Alors cette application elle a été mise en place en partenariat avec la communauté de communes du Pays des Sorgues de Vaucluse. En fait la démarche c'était vraiment de permettre à nos touristes et à nos visiteurs, mais aussi aux locaux, de pouvoir connaître toute l'offre de notre territoire. Donc qu'ils aient l'opportunité, où qu'ils soient, de trouver un restaurant, un hébergement, une activité à faire. Mais aussi la primeur en fait de cette application, c'est surtout les itinéraires qu'on essaye de mettre en avant. Ces itinéraires qui ont été créés quelques années auparavant par l'Office du tourisme et la communauté de communes, qui ont été mis en place avec des fiches papier. Et donc le but c'était vraiment que les visiteurs puissent faire ces circuits à vélo ou à pied avec leur application sans avoir besoin de la version papier. Donc peu importe où ils se trouvent, l'application se met en route quand ils suivent l'itinéraire et elle bip quand ils se trouvent à côté d'un point d'intérêt, donc que ce soit un prestataire ou en fait un élément touristique si vous voulez, que ce soit une roue à aube, une église, enfin un point d'intérêt. De se mettre à la page parce qu'aujourd'hui c'est vraiment important pour rester en vie, pour que les offices restent en vie, de s'adapter aux moyens de communication d'aujourd'hui. Donc la version papier existera toujours parce que les gens y sont aussi attachés, mais il faut aussi en avoir pour la nouvelle génération et c'est dans cette démarche-là qu'on a voulu se mettre au numérique, aux applications mobiles. On est aussi présent sur une autre application qui est sur le département qui s'appelle Vaucluse Tour, donc qui a le même principe mais au niveau départemental. Alors, donc elle est sortie fin mars. Pour le moment, on a environ 600 téléchargements, donc c'est pas mal. Moitié-moitié entre iPhone et Android, sans avoir de réels moyens de communication derrière, mais on a des très bons retours, les gens sont très contents. Il y a aussi le système de pouvoir évaluer les prestataires chez qui on va. Donc si vous connaissez le système de TripAdvisor, ça marche de la même façon. Les gens laissent des commentaires qu'on modère derrière et ça peut permettre d'avoir des avis positifs comme négatifs, mais de mieux connaître nos prestataires. Et puis si quelqu'un a commenté, ça nous donnera forcément plus envie d'y aller. Maintenant, les avis sont très importants à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce que les gens regardent en premier, je pense, quand ils préparent leur voyage. D'accord. Oui, l'application, ça a été dans un premier temps, mais il fallait vraiment qu'on modernise tous nos outils. Notre site internet avait presque 10 ans, donc c'est énorme. Sa façon de fonctionner était assez archaïque, on n'avait pas la main surtout sur tout le contenu du site, on était obligé de passer par notre webmaster. Si on avait des choses à modifier, ça devenait très compliqué. Donc on a investi pas mal de budget dans ce nouveau site qui se veut vraiment moderne, intuitif pour les touristes, les visiteurs. À mon arrivée à l'Office du tourisme, j'ai vraiment voulu miser sur le premier réseau social, c'est-à-dire Facebook. L'Office avait déjà une page depuis 2-3 mois avec une cinquantaine de fans. Donc là, après 13 mois d'existence, on en est à un peu plus de 1600. Ce qui est assez énorme, et puis notre page a vraiment beaucoup de succès. À chaque fois qu'on poste une photo, un bon plan, on a énormément de retours, que ce soit au niveau des partages, des j'aime, des commentaires. On a un vrai échange avec les touristes et c'est vraiment ce qui marche le mieux pour le moment. Ensuite, personnellement, pour la photo, j'ai voulu miser sur Instagram. C'est plus moderne que Flickr, on peut échanger les photos grâce aux hashtags, pas mal de choses ressortent. Et ça permet aussi d'animer notre page principale puisque les gens vont voir différentes photos défiler. Ils pourront eux-mêmes nous proposer leurs photos grâce au hashtag soit avec le nom de nos villages ou OT Pays des Sorgues. Donc c'est vrai que ça c'est un bon moyen d'échanger avec les visiteurs. Ensuite, très récemment, on s'est inscrit sur Twitter. On a déjà une centaine de followers et là je vais plutôt privilégier les publications sur les événements. Tandis que Facebook, ça va vraiment être sur ce qu'on peut faire ou des photos qui donnent envie un
qui donnent envie, qui parlent de notre territoire, qui font parler de notre territoire. Voilà, et sur Twitter, ça va être plus nos événements, quand quelque chose se passe, quelque chose de nouveau se fait, on va plutôt communiquer à ce moment-là sur Twitter. Oui, ça a été un choix de notre part. On aura aussi bientôt notre compte Twitter qui y sera intégré. Donc restez connectés, que ça permet aussi de fidéliser le voyageur. Il est venu au Pays des Sorgues, il va être fan de notre page, il va continuer à voir ça durant l'année et puis il va se dire il faut que j'y retourne, j'ai pas tout vu, il me manque certaines choses. On va aussi beaucoup sur les salons, notamment le salon des vacances à Bruxelles, le salon du FITS à Amsterdam. Et les gens qu'on rencontre sur les salons reviennent à l'office nous parler de leur voyage, nous dire s'ils ont été contents ou pas. Et justement, on avait fait la promotion en avant-première un petit peu de l'application au salon des vacances à Bruxelles et on a quand même eu sur le salon 250 téléchargements environ, ce qui est assez énorme pour sur 5 jours de salon. On était assez contents. Voilà, donc ma directrice Marie Châtelain est très impliquée dans ce changement vers l'e-tourisme, vers l'Office du tourisme du futur. Ça a aussi été une volonté de la présidente de la communauté de communes par rapport à l'application mobile. C'est la communauté de communes qui nous finance et c'est nous qui gérons le projet avec eux. Et ça a été vraiment, je pense qu'aujourd'hui les élus comprennent aussi ce besoin de passer à autre chose. La communication est parfois compliquée, mais quand on arrive à se comprendre, les choses avancent et ça fait quelque chose de pas mal, quoi. Pour le site, c'était assez difficile aussi de faire comprendre qu'on avait besoin d'un nouveau site, pourquoi, alors qu'on en avait déjà un, leur faire comprendre que ça pourrait nous faire avancer ensemble vers autre chose, qu'on pourrait encore avoir plus de visiteurs. On a quand même pratiquement 400 000 visites par an. Ce qui est un nombre assez important. On a un taux de rebond assez faible. Donc il faut vraiment continuer sur cette voie-là, continuer à évoluer dans ce sens pour que notre territoire reste attractif. Il faut se démarquer des autres, il faut toujours être avant eux sur tous les plans. Nous, par exemple, notre page Facebook n'a pas spécialement beaucoup de fans, 1600, c'est pas énorme. Par contre, on a parfois une viralité qui est assez importante, quoi. Très supérieure. Voilà, qui est très supérieure. Voilà. Donc vous connaissez peut-être ce comparateur de page qui s'appelle Fanpage Karma. Et notre page à 84%, ce que je trouve pas mal au stade du fait qu'elle ait 1 an. Voilà. C'est une communauté soudée et active. Oui. Je crois que pour la page Facebook, on doit être les 2, 3e du département. Ce qui est quand même pas mal pour le Vaucluse, premier Orange, mais qui y sont depuis beaucoup plus d'années que nous. Voilà. Merci. Très bien. Merci à vous.